Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants qui sont nés au mois d'août et au mois de décembre. Alors, c'est les deux mois où les personnages de la justice et du pendu regardent droit devant eux. Ils ne regardent ni vers la gauche, ni vers la mère, ni vers la droite, qui est le père. Donc, je vais vous les montrer à l'écran. Voilà. Et donc, quand on prend le personnage de la justice, donc pour les enfants qui sont nés au mois d'août, on voit que le personnage regarde droit devant lui. Et pour moi, comme la mère est incarnée par les chiffres 3, 8 et 18, là, on avait le 3 pour, pour les enfants qui sont nés au mois de mars avec l'impératrice. Là, on a la justice, une deuxième fois, qui incarne l'image de la mère, mais dans le fait de travailler euh, dans la relation à la mère, si vous voulez, dans le fait qu'elle soit juste, droite, honnête, euh, peut-être un peu pas assez démonstratrice de sentiments, en tout cas l'impression d'avoir une mère un peu froide. Et quand vous avez des frères et sœurs, parfois vous pouvez avoir un sentiment d'injustice, comme ne pas être le ou la préféré, ou au contraire d'avoir été le chouchou de votre mère comparé à vos frères et sœurs, et ça vous a mis dans une mauvaise posture. Et il y a un peu cette notion-là. Et donc, quand on regarde le personnage de la justice, qui a sa main au niveau du cœur, sa main gauche au niveau du cœur pour tenir la balance, alors on voit bien que les deux plateaux de la balance ne sont pas du même diamètre. Hein. Je crois que je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, en fin de compte, parce que les diamètres des plateaux correspondent au sceptre de l'impératrice et de l'empereur. De l'impératrice sur la gauche, le plateau que l'on voit sur notre droite à nous, et puis le plateau que l'on voit sur notre gauche à nous, le diamètre représente la sphère de l'empereur dans son sceptre. Donc, si vous voulez, la justice a trouvé l'équilibre, on pourrait dire, au niveau du cœur entre son féminin et son masculin, qui est à l'intérieur d'elle, et la balance est parfaitement équilibrée, si vous voulez. Donc, dans cette notion-là, il y a le fait, pour ceux qui sont nés au mois d'août, de trouver un équilibre, bien sûr, au niveau du cœur, de trouver un équilibre entre leur féminin et leur masculin qui est à l'intérieur d'eux, et puis avec l'épée côté droite aussi, qu'elle tient dans sa main droite, avoir un esprit tranchant, mais j'allais dire vertical, très droite, très aligné. Et comme pour moi, le 8, c'est le fait de travailler aussi dans la relation avec la mère, donc là, on s'aperçoit que, en fin de compte, il y avait 3 mois qui étaient le mois de mars, le mois de mai et le mois de novembre, où les personnages regardaient vers le père. Les autres mois, c'était les personnages regardent côté gauche vers la mère. Et là, dans les 2 mois où les personnages regardent droit devant, bah, la justice va nous faire travailler quand même sur la relation avec notre mère, avec, comme je vous disais, cette notion d'équité, d'équilibre, mais aussi euh, de démonstration affective. Et la justice n'est pas une lame très affectueuse, on pourrait dire, ou en tout cas, c'est ce que les enfants vont venir travailler dans cette vie-ci. Et puis, à côté de ça, on voit le pendu qui, lui, carrément, va regarder à l'inverse. Éventuellement de ses parents, il faut voir le jour de naissance et même l'année de naissance, mais là, pour les enfants qui sont nés au mois de décembre, on voit d'entrée de jeu que l'enfant regarde droit devant lui, mais à l'inverse de ses parents. Et comme ses cheveux sont bleus, on pourrait dire que le bleu a un côté réceptif, intuitif. Donc non seulement il regarde à l'envers, il a les mains dans le dos. Donc il dit, je ne touche à rien, je regarde simplement les choses d'un point de vue différent de mes parents, voire un point de vue qui peut être opposé, mais qui peut être aussi complémentaire. Voilà. Alors, opposé et complémentaire, pourquoi? Parce que comme le 12, c'est un 2 à un second niveau, d'accord? Et que le 2, la papesse, exprime aussi cette notion de dualité, de complémentarité. Donc, à un niveau supérieur, avec le pendu, on pourrait dire que s'il y a dualité, elle pourrait être au niveau de l'esprit,
au niveau de l'intellect, du mental, de l'éducation, j'allais dire que vos parents ont reçu en contradiction ou en opposition avec l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Voilà. Et puis, dans l'avenir, si vous êtes parent, de voir quelle éducation aussi vous pourrez donner à vos enfants. Est-ce qu'elle est en contradiction avec l'éducation que vous avez reçue? Est-ce qu'elle est en opposition complète avec l'éducation que vous avez reçue? Ou est-ce que c'est la continuité justement de ce que vous avez reçu avec le fait de passer d'une génération à deux autres générations? Parce qu'entre vos parents et la génération de vos enfants, bah, ça fait bien, il y a vous entre les deux, donc ça fait bien deux générations d'écart, de différence, et de voir comment vous pouvez transmettre à votre tour euh, ce que vous avez à transmettre en tant que père ou en tant que mère. Et en tout cas, l'enfant, j'allais dire, pour apprendre le contre-pied du regard que vous avez de la vie ou que vous pouvez penser de la vie parce que lui le regardera différemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous regardez le pendu qui a les jambes croisées comme l'empereur, hein, vous regarderez un petit peu, on retrouve un peu cette symbolique-là. Donc vous avez 3 fois 4 qui fait 12. Le 3 étant, comme je vous disais, l'impératrice, il y a une idée de communication, d'expression. Le 4 dans l'empereur, dans cette notion de s'affirmer, de se positionner, mais là, pour le coup, de s'exprimer, de se positionner, de s'affirmer euh, par l'esprit. Parce qu'effectivement, là, on voit que le pendu, là, il est pendu par le pied, mais imaginez une pendaison par le cou, bah, pour s'exprimer, pour communiquer, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être d'ailleurs, pour ceux qui sont nés au mois de décembre, une difficulté à dire les choses, à toujours vouloir se sacrifier. Ça, c'est le côté négatif du pendu, c'est ce qu'on appelle l'abnégation de soi, c'est de vivre pour les autres ou au travers des autres, sans jamais véritablement oser prendre la parole ou de dire, bah, moi, voilà ce que j'aimerais. Je suis une personne dévouée envers les autres, mais aussi, c'est pas pour autant que je n'ai pas mon mot à dire, que je ne puisse pas exprimer ce que je suis, mes ressentis, mes perceptions parce que le pendu avec ses cheveux bleus donne cette notion-là. Voilà un petit peu pour ces deux personnages que je peux vous dire. Et puis quand je reviens à la justice, donc qui est incarnée plutôt par une femme, le pendu plutôt par un homme. Donc pour finir, cette petite série de vidéos sur le regard de l'enfant vers sa mère, vers son père, et avec ces deux mois-ci, le mois d'août et le mois de décembre, de regarder devant, effectivement, les enfants du mois d'août et les enfants du mois de décembre regardent devant eux, mais pour ceux du mois d'août, avec un travail spécifique à faire dans la relation avec la mère, et puis pour ceux qui sont nés au mois de décembre, un, un travail de point de vue complètement différent, diamétralement, non pas forcément opposé, mais complémentaire, et qui va nécessiter beaucoup de sensibilité, d'intuition et d'attente. D'attente du moment venu pour pouvoir exprimer justement ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez dire ou ce qu'il faudrait oser dire à l'un comme à l'autre de vos parents et puis dans un spectre plus large à vos amis et dans l'avenir à vos enfants si vous en avez. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Au revoir.